quels métiers ou projets sont alignés avec mes intelligences et mes natures. Vous allez essayer de noter des idées de métiers ou projets qui peuvent correspondre. L'idée, c'est vraiment plus de, par eux-mêmes, les amener à explorer tout un champ des possibles. Il y a 10 intelligences multiples, il y a 9 natures. Allez les explorer, allez les tester, allez ressentir comment vous vivez les choses et par vous-même, essayez de trouver une piste où vous avez envie de dérouler la pelote. Commencez déjà à indiquer c'est quoi mes 2-3 intelligences et mes 2-3 natures les plus fortes. Okay. D'accord ? Vous les mettez quelque part. Après, c'est quoi mes zones de fragilité ? Pareil, les deux où là il faut que je fasse attention. Elles sont les plus basses dans ce que j'ai vu. Et après, moi je passerai vous voir et du coup on essaiera d'en déduire un métier ou un projet. Tu as la guérisseuse, ok, animatrice et aventurière. Okay. Après, par exemple, pour le visuel spatial, je suis au même niveau qu'un traverse. Ouais, complètement. En fait, la partie visuelle graphique, il y a un côté où, toi, le message, le canal privilégié pour passer un message, c'est plutôt à travers un schéma, un truc visuel. Ça peut être, tu vois, l'apparence, la mode, enfin, il faut que tu matérialises comment tu le vois, l'élément. Parce que c'est cet élément qui sera l'indice de la suite. Okay. Ils vont être amenés à avoir une ouverture d'esprit, à avoir une exploration des métiers qui va rendre le champ des possibles beaucoup plus large. Alors qu'aujourd'hui, il y a peut-être encore pas mal de choses qui les brident et ça se révèle sur les tests que je peux analyser. J'ai remarqué qu'entre ceux que m'avait donné le test et les notes que moi je me donnais, il y avait certaines différences. C'est-à-dire qu'il y a quand même des fois où je me notais très très bas et que j'avais pas potentiellement connaissance du potentiel que j'avais. Ça m'a bien ouvert les yeux. Dernière petite consigne, par rapport à vos 2-3 intelligences ou 2-3 natures que vous avez sélectionnées, essayez d'indiquer des activités que vous faites et que vous aimez faire qui sont liées à cette intelligence ou à cette nature. Donc là, tu as sélectionné après les 2-3 les plus élevés, ok ? Et donc là, par exemple, tu vas mettre des idées d'activités que tu réalises ou que tu pourrais réaliser pour venir nourrir cette... tu vois, par exemple, là tu m'as sélectionné aventurière. Voilà, donc est-ce que récemment, tu as fait un voyage ou tu as pris un risque, tu as fait un truc qui te met un peu l'adrénaline, je sais pas, tu as piloté une Formule 1. Voilà, un exemple un peu de pour toi, cette activité, comment tu la traduis. C'est vraiment, plus on se connaît, plus on sait se fixer l'objectif qui nous correspond, plus on sait apporter la nourriture qui correspond à notre tigre à l'intérieur de nous, et plus du coup on développe la confiance. J'ai pu apprendre qu'en fait j'avais plus de capacités que je ne le pensais. Ça m'a permis de vraiment savoir ce que je suis vraiment pour mon projet professionnel, mieux le trouver ou mieux le définir. Ils vont apprendre à guider en fait leur pas, parce que un métier en soi veut rien dire. Je pense qu'ils en ont conscience aussi, cette génération. Ils vont faire sûrement plein de métiers. Ils vont tester plein de choses. Ils vont peut-être aller au gré des rencontres, des opportunités sur des fonctions qui peut-être même des métiers qui n'existent même pas aujourd'hui. Et donc je pense que c'est plutôt une capacité de mener sa barque, une capacité d'affirmer ce dont on a besoin, qu'un poste en lui-même. Parce que je ne sais pas s'ils en ont encore conscience, mais on peut avoir un métier qui nous plaît énormément. Et la manière dont on va l'exercer, l'environnement dans lequel on va l'exercer, va pas du tout nous procurer le même épanouissement. Sur 3 ans, j'ai pas vraiment réussi à vraiment trouver ma voie. C'était peut-être parce que j'avais pas le bon état d'esprit à l'époque. Dans ma vie, j'étais pas dans la meilleure des périodes. Du coup, je me fermais des portes un peu tout seul, plus dans ma tête qu'autre chose, sans forcément tester. Et là, l'année-lumière, je me rends compte qu'on n'est pas juste là pour trouver notre voie. On peut aussi se développer personnellement. Tout le monde a un projet ? Ce que je vais vous proposer, c'est que du coup, chacun va passer ici, juste nous exposer sa piste. Hein, d'accord ? On est sur sa piste, il n'y a pas d'engagement, mais juste nous en parler en quelques mots. Du coup, ce qui ressort pas mal, c'est que j'aime bien être dans l'interaction et dans le social. Plus quelque chose de contact avec les gens, pour aider les gens et puis pour apprendre des gens surtout. Peut-être
psychologue. Ouais, carrément. J'ai pensé à tout simplement écrire des romans, écrire des histoires, des choses comme ça. Il y a une cause du coup qui te tient à cœur dans ce que tu aimerais écrire? Il y a peut-être toute une question du handicap. Arriver à défendre un peu cette cause et mettre en avant des handicaps que des fois on ne voit pas. Quand